Technologie moderne de culture de l'ail, comment traiter des tonnes d'ail dans une usine. L'ail, aliment de base de la cuisine mondiale et remède de santé ancestrale, subit un parcours remarquable avant d'arriver sur votre table. Mais comment une usine peut-elle traiter des tonnes d'ail tout en préservant sa saveur et son arôme? La réponse réside dans un système méticuleux et perfectionné au fil des siècles. Voyons comment l'ail est transformé à grande échelle. Les racines de l'ail remontent à plus de 5000 ans. La polyvalence de l'ail et ses bienfaits pour la santé l'ont rendu indispensable dans toutes les cultures. Toutefois, pour répondre à la demande mondiale, il faut combiner les méthodes traditionnelles et les technologies de pointe. Du séchage minutieux au triage et à l'épluchage de haute technologie, chaque étape garantit que l'ail que vous utilisez est frais, savoureux et prêt à être utilisé dans vos recettes préférées. Entrons dans le vif du sujet. Récolter, c'est récolter ce qui a été semé et cultivé pendant de nombreux mois, mais c'est aussi le début de nombreux autres processus dans la chaîne de production. Le cycle de vie de l'ail commence dans le champ. Il dure environ 9 mois à partir du moment où il est planté à l'automne. Il s'agit d'un point critique. Si les bulbes sont cueillis trop tôt, ils ne seront pas complètement développés. S'ils sont laissés trop longtemps, leur qualité s'en ressentira. Quant à l'ail destiné à être vendu frais, il est préférable de le récolter à la main. Les artisans prennent le temps d'arracher individuellement chaque bulbe et de les disposer de manière ordonnée pour les faire sécher au soleil. C'est à ce moment-là qu'intervient le processus de séchage qui permet d'améliorer le goût de l'ail et sa capacité de conservation. Après le séchage, les racines et les tiges sont soigneusement taillées à la main pour obtenir des bulbes propres, attrayants et robustes, des qualités très appréciées pour les détaillants en alimentation. En raison de la quantité, la récolte mécanique est utilisée dans le cadre de la transformation en vrac à grande échelle. Des machines arrachent de grandes qualités d'ail et les transportent rapidement dans des remorques. Cette méthode est beaucoup plus efficace que la précédente, mais elle présente des inconvénients. L'ail récolté contient des parties indésirables, comme des saletés et des tiges. Celles-ci doivent être éliminées lors du nettoyage et de la transformation afin de respecter les normes de qualité. Après avoir été récolté, l'ail subit une étape très délicate appelée maturation qui vise à améliorer le goût, la texture et la longévité de l'épice. Cette étape se déroule dans les champs où les bulbes sont placés en rangée et soumis à l'air naturel et à la lumière du soleil pendant plusieurs semaines. Le séchage facilite l'élimination de l'excès d'humidité, le raffermissement de la peau extérieure et la condensation des principes actifs qui donnent à l'ail son goût fort et piquant. Le type de stockage dépend de l'usage auquel l'ail est destiné. L'ail frais du marché est généralement stocké dans des structures de stockage à l'air libre, de manière à ce que la circulation de l'air soit suffisante pour créer des conditions adéquates de stockage à court terme. Ces conditions conviennent à l'ail qui sera prochainement vendu en vrac dans les magasins de détail. Les installations à atmosphère contrôlée sont utilisées pour l'ail qui doit être stocké pendant une période plus longue ou qui doit subir une transformation plus poussée. Ces environnements spécialisés contrôlent la vitesse à laquelle l'ail vieillit et se détériore, ce qui permet de préserver la fraîcheur de l'ail pendant des mois. Chaque cellule de stockage peut contenir jusqu'à 2000 livres d'ail et est étiquetée avec des informations clés, notamment le type d'ail, la date de récolte et l'identification du champ. Ce système d'étiquetage permet aux transformateurs de suivre la qualité et de résoudre les problèmes qui peuvent survenir par la suite. Lorsque l'ail est prêt à être traité, après avoir été séché, il subit plusieurs transformations et la première étape est le cassage. Ce processus crucial consiste à briser les bulbes en gousses et il est réalisé à l'aide de machines dotées de rouleaux bien conçus pour effectuer cette tâche. Ces rouleaux déchirent délicatement les bulbes et conservent les clous de girofle intacts. Cependant, le processus de craquage n'est qu'un début. Même lorsque les clous de girofle sont séparés les uns des autres,
il conserve des morceaux de peau et des plaques de racines qui doivent être enlevés au cours de l'étape suivante. Des systèmes d'aspiration haut de gamme sont utilisés pour éliminer efficacement les débris. Cependant, la technologie seule ne suffit pas. Les ouvriers trient également les clous de girofle à la main pour éliminer les défauts que les machines n'ont pas pu déceler. Ils veillent à ce que seules les gousses propres passent au processus suivant. Pour améliorer encore ce processus, l'ail passe dans des tambours, un ajout brillant à la chaîne de production. Ces tambours ont une double fonction. Ils éliminent les dernières peaux et saletés et calibrent les gousses. Ce calibrage est nécessaire si les gousses doivent être préparées pour répondre aux besoins de certains produits finaux tels que l'ail pelé, l'ail haché ou le bouillon de culture. Il peut sembler simple de casser et de trier les gousses, mais c'est en effet le résultat de la combinaison de la technologie et de la surveillance humaine. Chaque gousse qui sort de cette phase est prête à rejoindre les cuisines, les supermarchés ou les exploitations agricoles, et tout y est précis et minutieux. Les gousses d'ail doivent être séparées et nettoyées avant d'être calibrées et classées. Il s'agit de l'étape la plus importante pour classer les gousses d'ail ou les bulbes en fonction de leur utilisation. Cette étape n'est pas seulement une question d'organisation, il s'agit de répondre aux diverses exigences du marché avec précision et rapidité. Taille des clous de girofle. Les clous de girofle sont classés en 3 tailles principales, grands, moyens et petits. Les grosses gousses sont utilisées dans les productions à base d'ail pelé et sont largement utilisées dans le commerce de détail et dans de nombreuses cuisines commerciales en raison de leur commodité. Les gousses de taille moyenne sont destinées aux formes transformées d'ail haché ou écrasé qui conviennent aux produits ne nécessitant pas de préparation culinaire supplémentaire. Bien que les petites gousses ne soient pas idéales pour la vente directe, elles sont utilisées dans d'autres domaines, dans une certaine mesure. Il peut s'agir de vendre le produit à d'autres transformateurs ou de l'utiliser dans des processus de cuisson spécialisés en veillant à ce que rien ne soit gaspillé. Classement des bulbes entiers. Pour les parties des bulbes d'ail qui ne sont pas séparées, il existe des balances informatisées. Ces machines sophistiquées mesurent et classent les bulbes dans des groupes de taille définis tels que super colossal, colossal et jumbo. Ce système de classement est important pour la normalisation de l'emballage, ce qui accroît la satisfaction des consommateurs. La livraison de l'ail aux épiceries implique un processus d'emballage très minutieux qui vise à améliorer la qualité et l'apparence du produit. Après avoir été récoltés, séchés et classés, les bulbes passent par la ligne d'emballage où des travailleurs expérimentés les manipulent. Les peaux sont coupées avec soin afin d'assurer un niveau de protection adéquat contre d'autres couches. Cette opération est importante tant pour l'aspect que pour la fonctionnalité, car l'ail doit pouvoir être transporté sans dommage et doit être attrayant lorsqu'il est présenté sur des étagères. Les bulbes d'ail triés sont ensuite organisés par taille afin de fournir aux consommateurs un produit homogène. Des systèmes informatisés trient les bulbes par catégorie de taille qui comprennent les bulbes géants, les bulbes colossaux et les bulbes super géants. Ces divisions fines aident les détaillants à maintenir un produit standard et à accroître la satisfaction des clients. Après avoir été classés, les bulbes sont emballés dans des boîtes de 30 livres conçues pour résister au stress du transport. Chaque boîte est ensuite correctement fermée, étiquetée en fonction de sa taille et empilée sur des palettes. Ces palettes sont bien empilées afin d'occuper moins d'espace et d'être facilement transportables lors des expéditions. Parallèlement, l'accent est mis sur la traçabilité tout au long du processus. Chaque boîte contient des informations telles que la date de récolte et la variété afin de promouvoir la traçabilité du champ au magasin. Tout l'ail ne se retrouve pas sous forme de bulbes entiers dans un supermarché et il existe différentes formes d'ail que l'on consomme. Pour répondre aux diverses exigences des chefs et des transformateurs alimentaires, une grande partie de l'ail est soumise à un traitement spécifique qui le transforme en diverses formes faciles à utiliser. Les bulbes d'ail géants, qui sont généralement plus gros et plus savoureux, sont décortiqués à l'aide d'un équipement sophistiqué capable de dépouiller les gousses sans compromettre
la tendreté de la couche. Ce processus permet d'obtenir les sachets d'ail déjà épluchés vendus dans les supermarchés. Ce qui permet aux chefs et aux cuisiniers de gagner beaucoup de temps dans la cuisine. Les gousses de taille moyenne en revanche sont hachées ou écrasées, ce qui donne des produits tels que la pâte d'ail ou l'ail haché. Ces formes polyvalentes sont essentielles pour l'usage domestique et dans les restaurants car elles ajoutent de la commodité et améliorent le goût des aliments sans qu'il soit nécessaire de les préparer. Cette transformation est effectuée avec précision afin de conserver l'odeur et le goût de l'ail et d'obtenir un produit de qualité. Les plus petites gousses, qui sont généralement jetées, ont également une utilité. Certaines sont vendues à d'autres transformateurs à des fins de valorisation, tandis que d'autres sont conservées pour être plantées. Bien que ces gousses soient réservées, elles sont préparées et protégées de manière adéquate pour être semées dans des champs au cours de la saison suivante. Cette étape garantit la succession de la production d'ail, de sorte qu'il y ait toujours de l'ail à récolter lors de la saison agricole suivante. L'industrie de l'ail va encore plus loin pour s'assurer de répondre à tous ses besoins en soumettant l'ail à un traitement spécialisé. Chaque gousse peut être pelée, hachée ou replantée pour une utilisation spécifique dans le système mondial de l'ail. La vente d'ail exige un contrôle de qualité strict lors de la transformation du produit de la gousse au bulbe. Chaque activité, depuis l'arrivée de l'ail à l'usine jusqu'à son emballage, est bien contrôlée. Des employés qualifiés trient l'ail à plusieurs reprises afin d'éliminer les bulbes et les gousses d'ail de mauvaise qualité, peu attrayants ou de taille inappropriée. Cette attention permet de garantir que seul le meilleur ail passe par le processus de production. Un soin particulier est apporté à l'étiquetage et au suivi de tous les produits. Chaque ail porte une étiquette indiquant la date de récolte, le type et le lieu de production. Cela permet aux usines d'identifier la cause première de tout problème de qualité et d'y remédier rapidement, tout en améliorant la visibilité de la chaîne d'approvisionnement. Cela contribue également à renforcer la confiance des consommateurs et à garantir le respect des normes les plus strictes dans le secteur. De la graine à l'étagère, le parcours de l'ail est une merveille de précision, de travail acharné et d'innovation. Qu'il s'agisse d'un bulbe géant dans votre épicerie locale ou de gousses pré-épluchées dans votre réfrigérateur, chaque morceau d'ail a subi un processus méticuleux pour s'assurer qu'il répond aux normes les plus élevées. Il faut près de 9 mois entre la plantation et la récolte pour que l'ail commence son voyage à l'usine. Maintenant que vous le savez, la prochaine fois que vous cuisinerez avec de l'ail, vous apprécierez les efforts déployés pour amener cet aliment de base à votre table. Cette vidéo vous a-t-elle fait aimer davantage l'ail? Quelle autre épice ajoutez-vous à vos plats à la place de l'ail? Quel autre produit de tous les jours voudriez-vous que nous fassions une révélation approfondie? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires et dites-nous ce que vous en pensez. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer Captain Curious et de vous y abonner. Jusqu'à la prochaine vidéo, restez curieux.